Bonsoir tout le monde, c'est Néo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau match de la Battlefield Nordic League. Je ne suis pas seul ce soir, je suis accompagné de Raspayou. Salut Raspayou. Salut Néo, salut tout le monde. Raspayou, pour rappel, éminent, comment dirais-je, éminent consultant pour moi ici, pour cette VNL. Bon, tu connais beaucoup mieux le format que moi, donc c'est très bien de t'avoir. Et pendant ce temps-là, il y a Miloche qui demande où je suis dans le chat. Et voilà, je lui réponds ça. Voilà. Oui, en fait, j'ai pas le temps d'écrire, donc je lui dis, attends, je vais juste écrire TV ready. Il nous attendait effectivement pour le live. Donc je vais faire le petit jet à la chef, voilà. Ok, c'est parti, mon cher Aspayou. Alors je regarde bien, ce sont les uniques en bleu et les LHC en rouge, c'est très bien. Mais c'est magnifique, ça, c'est magnifique. Je suis juste bien. Euh, les joueurs français de la 8ème compagnie qui jouent aujourd'hui, alors si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est leur dernier match, C'est ça, parce ouais. que je pense que le dernier tour ils le jouent pas, ou alors est-ce que c'est le dernier tour et c'était le premier tour qu'ils n'avaient pas joué. C'est le dernier tour là. Voilà, c'est le dernier tour et c'est le premier tour de la BNL en fait qui n'avait pas pu jouer. Donc du coup oui, aujourd'hui les joueurs français de la 8ème compagnie sont opposés aux Italiens de Unique Community, ce sont des Italiens. Alors, je sais pas si tu les connais, Raspayou. Je connais pas forcément toutes les équipes, moi qui sont engagées là dans toutes les divisions. On avait plus l'habitude nous en jouant chez les Delta Force d'avoir affaire aux Ah oui, une divisions division supérieures et au-dessus, du ouais, coup ouais. les divisions qui étaient plus bas, on n'avait pas forcément rencontré tout le monde. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que le match de ce soir, il va pas forcément être gagné d'avance Non, et il est et important, hein, il est important. voilà, il est important. Ouais. Il est Là, important. Alors, je le rappelle, alors, je vais vite repasser ici sur l'écran des deux équipes. Les joueurs de la 8ème compagnie. Alors, j'ai juste fait une erreur. Ils sont pas premiers en fait. Ils sont deuxièmes de leur groupe avec 3 matchs joués et 6 points, 6 points gagnés. Donc, il y a une petite erreur ici dans l'image que je vous ai fait. Ils sont deuxièmes derrière les Russes des One. Les One qui les ont justement battus bien lors du dernier match. Et les Italiens, quant à eux, sont avant-derniers de leur groupe avec, si je dis pas de bêtises, donc quatrième, voilà, avec 3 matchs joués et seulement 4 points. Voilà. donc ce qui signifie quand même que si jamais les LHC perdent ce match 3-0, finalement ils seront pas deuxième de leur poule, ils vont passer au moins troisième. Après ça va dépendre de tous les matchs, mais il y a quand même un risque pour eux de pas être dans le haut de leur poule. Alors, ce qui est sûr, en tout cas, c'est que si les Français gagnent ce match avec un 3-0, ils pourraient potentiellement reprendre la première place ex aequo avec les Russes des One. Donc là, c'est assez Ouais, il faudrait que important. les autres perdent. Alors oui, voilà, c'est ça. Il faudrait parce que bon, c'est un peu compliqué. On a d'autres matchs qui vont se jouer. Alors, est-ce qu'ils se jouent tous en même temps ou alors est-ce que Les équipes le plus souvent jouent le jeudi. Alors après, c'est au bon vouloir aussi un peu des War Rangers de chaque team où ils peuvent décaler certains matchs en fonction des disponibilités et si l'autre équipe bien sûr est d'accord. Mais sinon, c'est le plus souvent le jeudi que ça se joue. ouais, donc bon, là, on aura donc un match d'avance vu qu'on est. Ah non, on est jeudi. Oui, je suis complètement déphasé. Oui, on est jeudi. Donc du coup, oui, tous les matchs devraient se jouer aujourd'hui. On en saura un peu plus dans le courant de la soirée. En tout cas, ce match est quand même très important pour la 8ème compagnie puisque voilà, il faut impérativement engranger des points pour terminer au moins premier ou deuxième du classement et pouvoir espérer peut-être monter dans la prochaine division. On le rappelle, on est en division 5. Tout à fait. Et en Voilà. gros, plus les divisions augmentent, plus on arrive sur des équipes qui ont des niveaux e-sport vraiment très élevés, avec des joueurs qui vont être à la fois véhicules ou infanterie assez sérieux. Ouais, en effet.
Et c'est vrai que ce serait intéressant d'aller voir une fois un match de première division parce que là on a vraiment de très grosses équipes de BNL habituées à ce format 8v8, donc du coup ouais, ce serait intéressant une fois d'aller voir des matchs de première division. En tout cas là on s'est dit bah voilà, on va aller suivre les Français, et les Français eh bien ils sont plutôt bien partis dans ce match puisqu'ils eh bien ils ont déjà une trentaine de tickets d'avance, allez un bon 25 tickets d'avance. Avec 2 drapeaux. On est sur une map à 3 drapeaux, donc du coup on n'a pas de situation où les deux équipes peuvent vraiment tomber à égalité au niveau des drapeaux. Donc les tickets ils vont tomber, ça c'est sûr. Et Ça tombe très vite, ouais. Du 3 drapeaux. Et là la config de la map elle est assez particulière puisque tu as les drapeaux A et C qui sont sur on va dire le continent, on va appeler ça comme ça, et le drapeau B qui est une petite île Ouais, en effet. ça doit être une sorte de fleuve je pense. Ouais, c'est un fleuve, Et on va gros, dire. Ouais. l'idée c'est que le point B est un point assez facile on va dire à tenir une fois qu'on l'a capé. Après par contre ce qu'il faut c'est le garder et avoir la ressource quand même pour attaquer les 2 autres points. Donc, tu vois, si tu regardes la map là comment elle est présentée, souvent t'as les bateaux qui peuvent être utilisés pour conserver le point. Là d'ailleurs il y a un bateau qui est resté effectivement. chez les Italiens dans leur spawn. Xenox, ouais. Et là ils ont laissé un petit pneumatique pour la défense du B. Ce qui est pas forcément la meilleure des solutions. Alors, on n'a qu'un seul joueur qui défend ce B finalement, hein. C'est... Ouais, ça suffit, hein. Clairement il n'y a pas besoin de plus tant que le gars il donne pas l'air qu'il s'est fait tuer ou qu'il y a du monde qui est en train de le rusher, il peut rester tout seul. Par contre faut vraiment qu'il y en reste au moins un quoi. Ouais, on a beaucoup de joueurs de la 8ème compagnie qui sont tombés là sur ces actions, les Italiens, qui ont repris la main dans le match et ils reprennent maintenant 2 des 3 drapeaux. Ouais, et c'est vrai que ce serait intéressant peut-être d'aller relancer le B. Je sais pas comment ça se passe. Est-ce que d'habitude les équipes se disent tiens, non, j'ai envie de laisser le B. Est-ce que ce B est souvent joué? Parce que j'ai pas l'impression que les Français ont envie de le contester. Ils ont perdu le flag, les Français, du coup ils ont préféré s'orienter sur le AC, a priori, et ça leur a plutôt bien réussi sur le début, mais là a priori ils ont perdu le A, donc ils ont tous replié sur le C pour défendre. Et si tu regardes là il y a le bateau qui est en train de partir du spawn LHC pour essayer de reprendre un peu le cap du B. Ouais, effectivement. Effectivement, ouais. Et on a Bazoum Baba avec son bateau aussi qui va contester le B. Ce serait plutôt intéressant parce qu'on n'a qu'un seul défenseur, donc potentiellement ce drapeau peut être rapidement recapturé. Puisque là, attention, les Italiens sont en train de recoller au score tout doucement. Voilà. Donc là, typiquement, moi je suis italien, je me dirais presque que ça vaut un petit suicide pour. Là, c'est trop tard. Ouais, soit pour venir aider le défenseur qui était tout seul, soit pour spawner sur le flag. Alors après, vu le nombre de joueurs français qui étaient présents sur le B, je suis pas sûr qu'un suicide pour aller aider était vraiment Enfin, je sais pas. Est-ce que c'est vraiment la meilleure solution? Ah oui, effectivement. Ouais. Ah, je pensais qu'il avait raté son missile. Ouais. Et il va perdre son duel, le joueur italien. Bien joué ça de la part des Français donc qui reprennent le contrôle du B, mais attention, côté italien on tient toujours le C et voilà, la conteste elle est partie du côté du C, ouais, les joueurs français qui ont un peu de mal à relancer sur le drapeau. Du coup on a un hélico qui repart vers le A. Ouais. Un duel aérien qui a été remporté par Dams. Et par contre, Dams qui se fait défoncer avec le Stinger de Xenox. Il était mal après son combat avec l'hélicoptère ennemi. Il y avait le lave qui lui tirait dessus et il a fini par être détruit par un Stinger. Ouais, bien joué ça de la part des Italiens donc. Et les Italiens qui ont repris une petite trentaine de tickets d'avance maintenant. Côté français, il faut absolument relancer ce C et ça a l'air plutôt bien parti. Ça va être un 4 contre 4 au niveau du C. Ouais, c'est ce que je te disais, hein, la prise des flags elle est prioritaire à un peu tout. Ouais, la tenue des flags qu'on a elle est hyper importante parce que quand t'as 2 flags sur 3 drapeaux, ça descend à une vitesse. Ah, ça descend rapidement. Ça descend très rapidement et regarde le C qui est toujours aux mains des Italiens. Malgré
pas mal de joueurs français qui viennent contester le drapeau. Ils sont éliminés l'un après l'autre. Décidément, ils sont pas mauvais ces Italiens. Ouais, et là t'as une belle relance sur le A de 2 infanteries LHC. Ouais. Stormix et son coéquipier, ouais. Alors je vais voir combien de défenseurs il y a sur A, mais ouais, il y a qu'un seul défenseur sur le A et il doit être sur le toit, je pense. Ouais, il est sur le toit. Et là, comme il voit qu'il n'arrive pas à tenir. Ah bah regarde, il fait déjà le premier kill, le silencieux qui lui a permis de ne pas être repéré sur ce drapeau. Stormix qui a dû donner l'information à Dams. Ouais, tu vois tout de suite, il y a un deuxième Italien qui vient de revenir sur le drapeau pour. Ouais, pour éviter de perdre le flag. Ouais, ça c'est bien joué parce que ça va leur permettre encore une fois de gagner du temps. Et côté français, c'est à eux finalement d'aller chercher ces Italiens. C'est ça. Tu vois, je pense que sur le B, il y a le bateau plus une infanterie. Je pense que l'infanterie, il faut qu'elle parte, faut qu'elle aille donner un peu l'aide à ses copains. Là. Ouais. Stormix il va pouvoir prendre un premier kill sur le A, mais attention, il reste encore pas mal de joueurs sur ce drapeau. On a même un... Alors est-ce que c'est un LAV? C'est un BTR. Ouais, les noms des véhicules, j'ai un peu de mal. Disons que je sais jamais si c'est LAV ou BTR. Oh, après, ils ont tous le même fonctionnement. Hein, ouais, c'est ça, c'est tous des véhicules anti-infanterie. On les connaît assez bien. Et le C qui vient d'être neutralisé par les Français. Évidemment, avec l'appui du char anti-infanterie, ça va beaucoup plus vite. On peut faire pas mal de kills. Ouais, et là, faut vraiment jouer. Regarde. Sur les tickets, faut essayer d'engranger le maximum possible sur les premiers sides de chaque map. Ah, regarde, il y a déjà 100 tickets d'avance, ouais. Plus simple. Alors, on a déjà revu des remontées de situation assez intéressantes, mais ouf. What? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ah, c'est le BTR qui l'a tué. Là, ils sont pas trop mal là sur le C. Ouais, les duels qui sont gagnés. Hilo qui a réussi à détruire le véhicule anti-infanterie ennemi. Il va falloir tenir ce drapeau C impérativement maintenant. Là, en termes de placement sur le C, tu vois, ils se mettent sur le toit du bâtiment, ouais, je vois bien. Bâtiment de droite. Ils sont pas mal du tout parce qu'ils ont une vue sur le bâtiment d'en face. Ils ont la possibilité de faire spawn des potes si jamais il y a trop d'ennemis qui sont dans la zone et c'est vraiment pas mal. C'est un bon placement. Ouais, ça a l'air quand même très compliqué sur ce drapeau C. Si on est sur le toit, d'accord, mais il y a de plus en plus d'infanterie côté italien au niveau de ce C. Hilo pendant ce temps-là qui met en difficulté le véhicule anti-infanterie ennemi et ça va passer. Hilo avec un joli kill au Z11. Ah, ça m'impressionne toujours comment ils arrivent à switch entre eux comme ça les sièges, c'est génial. Ouais, ils se préviennent, hein. T'en as un qui est réparateur, au moment où il faut, ils échangent les places. Toujours de manière à pouvoir lâcher les leurs et les brouilleurs CME. Ouais, et puis je vois Hilo là tout de suite, il était en pilote, il a changé pour se mettre en passager. Et en fait, il a pris Stinger en main. Alors bon, il a pas lancé de missile, mais voilà, il aurait pu. Voilà, les deux joueurs qui s'échangent encore la place. C'est vrai que faut y penser quoi. Faut y penser. Sinon, tu verras, il y a cette config là où ils ont chacun le leur et le CME. Et ils ont aussi juste. Qui est à l'anti-aérien, tu sais, avec les missiles guidés. L'autre qui est pour on va dire le sol avec les véhicules, le petit carré. Tu peux loquer des véhicules terrestres. Et t'en as un qui est au minigun et l'autre qui est au 25 mm souvent. De manière à pouvoir clarer un peu toutes les situations. Pour l'instant, les Français qui sont quand même toujours en difficulté sur ce C. J'ai pas l'impression qu'on relance autre part. C'est vraiment ce C pour l'instant est le nerf de ce match. C'est vraiment cette plaque tournante.
Ouais, et ils arrivent pas à être assez nombreux sur le point. Bah ouais. Je me demande s'ils devraient pas relancer plutôt sur le A pour les faire bouger un peu. Stormix qui s'est parachuté eh bien, vers justement ce drapeau A. Ah, tu regardes, hein, finalement, on a que 2 joueurs côté italien sur le A, et tout le reste, bah, ils sont sur le C. On vient pas contester le B. Là, t'en as une de relance sur le A, mais effectivement, il tombe sur 2 ennemis, donc il peut pas faire grand chose. Ouais, il va se faire éliminer de derrière. Ouais. Très compliqué là pour les Français. ...102 à 25, ouais, c'est un peu dur là. C'est un peu dur pour les Français, ça m'étonne d'ailleurs, je les voyais quand même... Bah, en tout cas au niveau des j'espère qu'ils statistiques de chaque arriveront équipe, ouais, je les voyais plus devant quand même. Ouais. J'espère qu'ils arriveront à sortir un peu de ce qu'ils avaient pu faire sur le match précédent, où ils avaient toujours dominé un peu les premières parties de side, et ils se faisaient remonter, ils lâchaient un peu prise sur le match au milieu de chaque side à chaque fois, et du coup ils avaient perdu 3-0 comme ça. J'espère que ça va pas leur arriver là. Parce que là ils étaient bien partis sur le début, et Ouais, et ils puis ont il y a eu lâché un quelques points. creux là, je sais pas ce qui s'est passé en milieu de game, il y a eu un creux et voilà, depuis ils avaient voilà, ils Ouais. avaient réussi à reprendre une cinquantaine de tickets en milieu de match et puis de nouveau, c'est reparti 98 à 0. 98 à 0. Ça fait beaucoup quand même hein. Sur 250 tickets. Alors je vais noter les points. Ils peuvent remonter, hein, clairement, s'ils refont le début de side et qu'ils arrivent à tenir les 2 flags un peu plus que ce qu'ils ont fait là, ça devrait bien se passer, mais c'est vrai que là ils ont lâché. Ouais, ça a l'air assez compliqué. Ils ont une déco là. Alors, est-ce que c'est une déco ou alors est-ce qu'on va changer d'effectif? Alors, peut-être, je sais qu'ils ont un gros effectif chez les LHC, du coup ils essaient de faire jouer un peu tout le monde. On avait vu ça déjà la dernière fois, on s'était posé des questions quand on avait vu qu'il y avait plus que 2 joueurs qui restaient de côté LHC, que ça avait surpris même l'équipe d'en face. Bah oui, Mais mais du coup, est-ce qu'on perd pas un peu de cette comment dire, bah après, quand tout t'as pas dépend toujours les mêmes finalement des joueurs qui jouent champions. ensemble, tu vois, quand t'as pas Ouais, toujours les mêmes non mais joueurs ça c'est qui, clair. t'as une espèce de synergie que bah, finalement t'as plus si on change tout le temps les joueurs. Si, effectivement, quand des joueurs ils sont habitués à un binôme par exemple, ou des fois des trinômes qui savent exactement comment jouent les autres, où ils sont placés, comment ils réagissent par rapport à chaque situation, c'est c'est souvent plus simple pour la gestion du match et de ce qui peut s'y passer. Mm, mm, mm. Après, je t'avoue, je connais pas trop leur mode d'entraînement chez les lâchers. Je sais pas si effectivement ils font varier comme ça des trinômes où il y en a des fois 2 qui partent, mais c'est 2 qui jouent ensemble et ils en remettent 2 autres à la place, par exemple. Ouais, Ou si c'est un peu des joueurs au compte-gouttes parce qu'il faut faire jouer tout le monde. Je sais pas, faudrait leur poser la question la prochaine fois qu'on les voit, comment ils procèdent là-dessus. Alors par contre, il y a un truc que je comprends pas, hein, c'est que je me suis connecté à Twitch. Attends, tu sais quoi, je vais fermer le chat et je vais le rouvrir parce qu'il y a un truc vraiment bizarre. Quand je veux écrire dans le chat, je suis en train d'écrire. Ah voilà, là ça marche mieux. En fait, j'écrivais avec un compte qui s'appelle Justin Fan. Ce n'est absolument pas mon compte. Ouais, ça m'est arrivé une fois aussi d'être logué sur quelqu'un d'autre. Je sais pas pourquoi, des fois ça le fait, ouais. Ouais, bah, ça m'arrangerait que personne se logue sur mon compte. Bref, et un petit coucou à Freezer qui vient d'arriver aussi parce qu'il a l'air d'être en manque d'amour. Je sais pas, il a écrit plein de petits messages gentils dans le chat. Je sais pas, il a l'air d'être ouais, en manque de papouille. Bref, je ne On te sais fait plus des ce qu'on bisous. disait. Oui, je sais plus ce qu'on disait maintenant, Raspayou. Ça Oui, va on parlait tomber des en cours de changements de route. joueurs. On parlait des Oui, changements de c'est ça, joueurs. ouais, de la line-up. Ouais. Que oui, ça Donc effectivement, si on effectivement, hein, joue changer qu'un un binôme ou un trinôme, bah oui, finalement, c'est pas spécialement pénalisant pour l'équipe. voilà. Après, si jamais t'as certains joueurs qui vont à des niveaux plus importants que d'autres, effectivement, et que tu fais tourner pour faire jouer tout le monde, pour que tout le monde soit content, c'est là que ça peut faire pâtir un peu, où l'équipe elle va en pâtir, mais
c'est aussi un moyen de réunir les gens et de pouvoir jouer en bonne entente tous ensemble. Après, je sais pas quelle prétention ils ont en e-sport, mais effectivement, s'ils arrivent après à grappiller petit à petit des divisions en BNL et compagnie, je pense qu'il faudra Bah, peut-être ce serait envisager bien, de quoi. réduire les effectifs ou en tout cas d'avoir peut-être de line-up ou ce genre de choses-là pour les faire jouer 8 joueurs ou en gros 10 joueurs ensemble régulièrement, de manière à ce qu'ils arrivent à mieux se comprendre, mieux se Mm, mm, mm. compléter, Après, pouvoir gérer un on peu peut mieux. comprendre aussi qu'un format comme le 8v8 demande un peu plus comment? Demande un peu plus de préparation, enfin, on voit le 5v5, je vais pas dire que c'est très simple, mais tu prends 5 joueurs, c'est assez facile de se coordonner et de tous jouer ensemble. Le 8v8, c'est un peu plus compliqué, je pense. Ben, c'est surtout qu'effectivement, t'as des maps qui sont beaucoup plus grandes et du coup, pour se coordonner, ça prend plus de temps. Ouais, ouais, bah En oui. 5v5, souvent, c'est de faire une ligne pour bloquer Bah, l'avancée de l'équipe en c'est un face. peu plus compliqué, mais ouais, c'est bon, c'est à peu près ça. Bon, au début du jeu, on nomme les pauses. Bah, vous le faites aussi, hein, je Hmm. suppose. Et on en avait même parlé d'ailleurs dans un précédent match. Vous nommez les pauses, tout ça. On prend du temps pour établir des strats de départ, tu vois, des strats au démarrage. Enfin, tout ce genre de strats. Euh, Après, oui, je pense que les joueurs doivent aussi apprendre à fonctionner les uns en fonction des autres. Ouais. Et, et ça, Et en après, 8 contre 8, je pense que c'est quand même un peu plus compliqué à mettre en place qu'en 5v5. ouais. Après, je sais que, enfin, quand on faisait de l'e-sport, nous, chez les Delta Force, on avait des strats qui étaient définis sur un peu tous les cas de figure qui pouvaient se présenter. Et du coup, en tant que joueur, tu es censé connaître ta place par rapport à ce qui peut se passer dans le match. Et après, tu as toujours le leader de l'équipe qui va pouvoir aussi donner des orientations, appuyer plus ou moins certains points pendant la durée du match. Il va te dire, bah voilà, plutôt que de faire ce qui était prévu, on va s'orienter différemment parce que en face, ils ont réagi de telle manière avant. Ça peut se passer comme ça. Et puis après, tu as, on va dire, le brain du joueur qui va arriver à sortir un petit coup de fouine, il va passer derrière les ennemis, il va se retenir sur un kill, il va passer derrière, il va backer et c'est là qu'il va faire spawner toute son équipe et c'est ça qui des fois peut faire renverser un match, hein. Là tu vois quand ils ont perdu le C, ils avaient le B, ils auraient pas perdu C, c'était joué. Et Ouais, là, de perdre un drapeau des fois sur un match comme ça, sur un side où les tickets tombent très très vite, ça te fait tout le match quoi. ouais, clairement, clairement. Alors, je pense qu'on attend encore un joueur du côté de la 8ème compagnie. Et c'est marrant, j'avais pas encore vu cette map jouer en BNL. Ouais, mon expérience est assez récente en BNL au niveau du cast, mais oui, j'avais encore jamais vu cette map. Voilà. Ouais, les jouer assez régulièrement, mais après, je sais pas en Division 5 sur cette saison là ce qu'ils ont pu jouer. Ah, on fait un peu tourner toutes les maps, hein, mais Là, il y a une map qui va être bien, c'est celle qui est juste après, qui est Transmission Pirate, oui, où j'avais pas encore eu non ça va plus. être très sympa. Il y a du véhicule bien comme il faut de dose et ça va être bien sympathique de voir les chars se mettre sur la tronche. La dernière fois, tu faisais un stream avec Jacouille la fripouille là, qui est Ouais, juste, le pilote de juste. char de les Delta Force. Il, est, il aurait bien voulu, je pense, pouvoir faire le stream à ma place sur 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 cette map, cette carte parce que là, ouais, il la connaît bien, je pense. ouais, il la connaît sur le bout des doigts. Sur le bout du canon. Alors, on attend encore un petit peu. Où le dernier joueur est arrivé? Je vais regarder. Oui, le dernier joueur est arrivé. Magnifique. Alors, on fait un petit restart. Bah, du coup, moi, je vais pouvoir changer ceci.
Et donc, ouais, pour l'instant, c'est un peu mal parti hein, pour les Français. 98-0 qu'ils sont en train de perdre sur le premier side. Va falloir sortir le gros jeu sur le deuxième side. Ouais, faut sortir le gros jeu tout en évitant de prendre trop de risques parce que si en voulant en faire beaucoup, ils arrivent à s'en reprendre encore 90 et quelques dans la tronche. Au final, ça peut faire basculer le match sur la parce que contrairement à ce qu'on a pu voir en Nations Cup là, ça fonctionne au ticket et du coup, si chaque équipe remporte une carte, ça va se jouer au ticket toto et du coup, s'ils se sont pris une trop grosse volée sur la première carte, ça va être problématique pour la seconde. Ouais, ouais, en effet. Ça va être très compliqué, surtout que bah, si les Français veulent espérer encore grappiller les premières places, notamment la première place ex aequo avec les Russes. Après, tout dépendra du reste des matchs, mais s'ils veulent encore espérer cette première place ex aequo avec les Russes, bah, va falloir mettre ces 3 points. C'est-à-dire gagner les 2 maps et en plus gagner au total des tickets. On joue en BO2, on le rappelle. 2 maps. Et on dit que je suis perdu en conquête. Non, je suis pas perdu en conquête, j'ai pas l'habitude. C'est différent. Mais oui, heureusement que tu es là, Raspayou, parce que c'est vrai que bah, c'est toujours intéressant d'avoir Ah, tu quelqu'un commences à t'y faire là depuis le temps. un petit peu, mais disons que j'ai pas la même expérience de joueur et tout ça, donc voilà, c'est toujours intéressant d'avoir quelqu'un bah, qui connaît bien le mode et puis qui connaît aussi les joueurs, qui connaît bon plus ou moins les équipes. Et du côté des Delta Force, vous avez quelque chose de prévu pour la Alors suite là, peut-être? à court terme, pas pour le moment, on n'a pas de remise en ligne d'une line-up de prévu là sur les semaines qui viennent. Bah, de toute façon, la BNL c'est la dernière saison avant les vacances. Tout à fait, Donc ouais. du coup, il y aura les vacances et puis seulement en septembre, bien la prochaine saison reprendra. Ouais, puis on verra aussi où en est le jeu à ce moment-là de l'année, Ouais, effectivement. de l'intérêt des joueurs, des patchs. Effectivement, des patchs, on n'en a pas parlé, mais et on n'a pas vu non plus, mais j'ai pas vu grand monde jouer à la N94. Après, tu vas me dire, c'est de la conquête grande, donc des médics, il n'y en a pas forcément énormément. Et par contre, le premier duel aérien qui est perdu par Dams. Ouais, Tipa qui est en forme là. Ouais. On voit tout de suite là ils sont très agressifs, hein. Si tu regardes bien en tabletop, ils ont déjà relancé le A là. Ah bah écoute, alors les Italiens sont en train de relancer le A, mais ils sont en train de perdre le C derrière. Ouais, du côté du A, par contre, faut que la défense elle tienne, ou alors que le C soit pris, parce que sinon ça va être très compliqué, on va se retrouver avec un seul drapeau. Meister Tetris qui va devoir absolument faire cette défense. Là, tu vois, c'est pas forcément une bonne idée Non. d'être tous partis sur le C. Non, puisque regarde, le C pour l'instant, bah on ne le prend pas forcément. Le A, il est perdu. Même si Meister Tetris est en train d'essayer de contester cette capture, mais ça risque d'être assez compliqué. Heureusement, on a Norel qui passe derrière chercher les quelques infanteries. Il va chercher un très bon doublé, Norel. Ça, c'est important, ça, pour les joueurs français. Ce doublé sur le A, il était vraiment important. Sinon, je voyais mal Meister Tetris reprendre l'avantage face à autant d'infanterie. J'allais te dire, ce qui serait bien, c'est qu'il se donne un peu de visibilité dans les bâtiments. Ce qu'il a fait en envoyant son. Ouais, j'ai vu le missile. Je sais pas quoi. Explique-moi. C'est un taux. C'est un TOW. Très bien. Ouais. Parce que quand t'es comme ça dans un lave, faut toujours essayer de se donner de la visibilité dans les bâtiments de manière à sortir l'infanterie que tu peux. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Et le A qui devrait être repris normalement, mais Master Tetris qui est pas sur la zone de cap. Ça c'est dommage parce qu'on perd quand même de précieuses secondes. Ouais.
Sachant que là ils ont réussi à avoir le B, le C, ils sont pas si mal, mais c'est effectivement sur de la défense qu'il faut jouer là maintenant. Ils ont pas forcément la config idéale parce qu'ils ont pas le point qui est le côté chez eux, et l'HC, mais là tu vois ils viennent de neutraliser le A. Plutôt bien là. Ouais, par contre attention, le C qui est contesté, le B également. Le B également, on a une infanterie qui vient contester le flag. Duel aérien qui est très important. Et Dams qui va remporter ce duel. Ouais, Dams qui est quand même très très fort sur l'hélico de Rocco. Ouais, c'était très important à remporter ce duel. Ce qui aurait été bien, c'est qu'il fasse un petit passage de nouveau sur l'île pour montrer à ses infanteries où sont les ennemis. Ouais, c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, mais l'hélico a quand même un rôle de repérage qui est assez important. Tout à fait. Et là, tu vois, ils se sont fait sortir sur le B et ça va être compliqué. Bon, après, on tient toujours deux drapeaux, mais ouais, effectivement, le B, il y a beaucoup d'infanterie sur le drapeau. Alors, par contre, c'est dommage, Bazoum Baba qui a eu du mal à sauter le rocher et il s'est fait éliminer clairement en faisant l'animation au-dessus du rocher. Là, c'est bien, ils ont réussi à récaper le C. Ils évitent le gros des problèmes là. Ouais, alors par contre, Meister Tetris, il a de l'infanterie en face de lui, mais les infanteries sont à l'étage en dessous. Ah non, ils sont sur la route. J'ai rien dit, ils sont sur la route. Il est derrière le conteneur. Ouais, je les avais pas vus. Mais Meister Tetris, lui, par contre, il les a repérés. Et il y a beaucoup de joueurs français qui sont en train de faire des kills là. Je pense que c'est la catastrophe là côté italien. On est en train de perdre le B aussi côté italien. Où les Français qui se sont clairement réveillés. En 5 minutes, on a fait tomber une centaine de tickets. C'est bon signe, de toute façon il leur faut au moins ça là pour remporter la map, hein, donc faut vraiment pas qu'ils lâchent là ce coup-ci. Ouais, et le duel aérien par contre qui a été remporté par Peppa Ping, le joueur italien. Et par contre il s'est ramassé un missile là, je sais pas ce que c'était. Peut-être un Throw ou un Stinger. Un Stinger qui vient du toit de C. Ouais, de opératrice. Et en parlant du C, on est en train de se le faire contester côté français. Ouais, juste, je suis en train de voir d'ailleurs opératrice qui fait un bon travail là face à cet hélico. On va avoir un fight sur le A normalement dans pas longtemps. Oh, par contre, c'est vrai que c'est étonnant de... Bon, après, je viens du T5, donc c'est... Je vais me dire c'est normal, mais... C'est... Quand tu vois des mecs qui campent tout en haut des toits, moi ça me choque toujours. Enfin, ça campe pas vraiment, hein, mais c'est... Voilà. Et là, on est dans une config qui est pas bonne pour les LHC. Non. Ils peuvent reprendre le B très rapidement. Le A également, vu le nombre d'infanterie qu'il y a dessus, je les vois mal perdre le drapeau, enfin en tout cas la capture. Ils ont frôlé ouais, ils ont frôlé la kata, ouais. Parce qu'ils ont failli se prendre... Bon, ils se sont pris un full cap de quelques secondes. Ils ont pu reprendre le contrôle du A et du B directement derrière. Voilà le B qui est pris, le A également, et le bleed de nouveau en leur faveur. 7 minutes de jeu. Et le hack est toujours pas pris. Non, le hack est toujours pas pris. Ils sont tous partis avant que ça soit complètement cap. Et comme il restait 2-3 ennemis. Ouais. Ah, c'est bon, il s'est fait sortir. Ouais, voilà. Du coup, maintenant on tient ce A et ce B. Peppa Ping qui va se faire éliminer sur le B. Là c'est bon, ils sont sur une bonne configuration. Ouais, et ils tiennent les deux bateaux aussi. Ils ont une avance qui est très confortable, là on est à 215 contre 70. Là ils sont pas mal du tout là. Et effectivement ils ont volé un bateau. Ouais, et ils ont volé un bateau. Bah bon, on rappelle, ils peuvent pas tomber en dessous des 98 tickets, sinon ça veut dire qu'ils perdront déjà cette première map. Et du coup, ils perdront déjà un point. Par contre, les bateaux, faut qu'ils pensent à rester en zone de cap, sinon... Ce serait... Oui. Puisqu'on a deux infanteries, là.
Allez, on y croit côté français. Le B, ouais, le B qui pour l'instant ne va pas être capturé puisque on a 2 joueurs français qui sont dessus, on a un seul joueur italien. Tout à fait. Et si tu regardes, il y a un truc assez intéressant pour ceux qui sont pas au courant. On peut pousser les bateaux avec Ouais, avec le couteau. le couteau. Et c'est ce qu'était en train de faire Norel justement. Ouais, juste. J'avais eu le problème, mais c'était sur BF 2142. Euh, C'était ou BF2 je pense, où je foutais un bateau sur le, bah, sur la terre ferme et en fait bah, j'en avais encore besoin après et bah, en fait non, je ne pouvais pas le pousser. Bref, super anecdote. Attention par contre le B qui est relancé par 3 joueurs italiens et c'est là qu'il faut faire attention du côté des Français. Il faut absolument faire la défense. L'information devrait être passée. Voilà Norel qui regarde le drapeau. Bazoum Baba également. Ouais. Et les joueurs ennemis qui ont bien compris qu'ils avaient plus de bateaux, hein, et ils sont sortis au javelin. Et là, c'est un peu tard. Ouais, et ouais, j'avais pas vu, il leur reste que 5 tickets. Et c'est vrai que sur une map à 3 drapeaux, ça va très très vite. Ah ouais, là, ça pardonne pas, hein, clairement. Non, eh ben non, on va. Bah ouais, côté italien, on peut quasi plus spawn. Ouais. Ils peuvent plus trop spawn, par contre, tu vois, et ils ont réussi à recaper 2 Ouais, flags. ouais. Alors là, Et ils vont ce faire tomber duel des sur le B, tickets. il va être très important. Hein. Il va être très très important. Stormix qui se fait déjà éliminer. Un autre joueur français également sur ce B. On a encore le bateau, mais ouais, tu l'as dit, hein, on peut facilement perdre pas mal de tickets sur ce genre de situation. Bah, tu vois, ça fait déjà 20 tickets quasiment. Ah, ça joue bien, côté italien. Ça joue très très bien. Là, clairement, faut que les Ah, faut que les Français LFC relancent. rentrent dans le tas. Hein, Ouais, c'est ça. Il faut rusher dans le tas, prendre un flag, faire des kills. Tout pour leur faire perdre des tickets. Mais là, s'ils y vont un par un. faut vraiment qu'ils se bougent parce que ça va tellement vite qu'ils pourraient très bien descendre en dessous des 98 tickets. Regarde, encore une fois, ils y vont. Ah ouais, non, là, il y a 2 Là, joueurs, ils y 4. vont Ouais, sur d'accord. BA, c'est Ok, bien. hop, c'est parti. Ils en ont choisi un, c'est bien ce qu'il fallait faire. Mais regarde, ils sont. Mais ils campent par terre, les Italiens, c'est énorme. C'est tellement bien joué. Et voilà, le drapeau B qui va être repris. Mais voilà, on s'est fait très très peur côté français, n'empêche. J'allais dire, par contre, s'ils perdent le A dans le même temps, mais non. Le A ne risque rien. Ah, là, c'est bon. Et le dernier ticket qui va tomber, Et ils auront perdu quasiment 162 à 50 0. tickets. Hein. Ouais, C'est autant de tickets qu'il n'y aura pas pour donner l'avantage après sur Pirate, par contre. Hein. et oui, oui, oui. Et on a encore une déco côté français. Bah là, ce The- coup-ci, je pense qu'ils vont vraiment changer de line-up. Alors, est-ce qu'on va pas changer de serveur? Non, non, apparemment. Ils Ouais, m'en bah ont du pas coup, parlé. je vois tout le monde côté LHC qui s'en va. Ouais, ils changent le line-up. Normalement, ils doivent pouvoir faire rentrer un avion et les pilotes de char. Ouais, ouais, ouais. Alors, je vais voir si notre collègue Unfrit est là. Pour venir passer, nous faire un petit coucou sur le stream. Alors, il m'a envoyé un poke il y a 5 minutes là, donc il doit pouvoir te répondre, je pense. Ah, il va ça. Oui, bah évidemment, il peut. Alors, Il va jouer, non, c'est ça? Non, en fait, il dit qu'il ne peut pas spec, donc du coup, il servira pas à grand chose. Ouais, c'est dommage. C'est dommage. Bon, bah du coup, voilà, côté français, bah voilà, ça fait déjà un petit point qui est pris, une map remportée. Et là, tout va se jouer sur cette dernière map.
Bonjour, Salut, une frite. vous allez bien? Salut. Eh ben oui, ça va très bien. Et on Je viens de pensait, rentrer. bah du coup, on ne pensait pas t'avoir sur le stream, et donc voilà, bonjour. Je peux juste dire bonjour parce qu'en fait je peux pas spec étant donné que ça pourrait amener des soucis où on pourrait Ouais, penser ouais, contre lui. juste, C'est juste. logique. Ce qui est Donc, tout euh, à fait logique. donc voilà, mais je passe juste dire bonjour et puis en débrief si on gagne, je viendrai pour parler à la fin. Pour Très faire bien. la fête. D'accord. Ouais, ça va, Donc en déjà on a gros, fait un call, en donc fait, c'est tu cool. viens de nous dire que tu sers à rien, en fait. C'est ça, Ah, exactement. super. Exactement. J'aime bien cette franchise. Voilà. Ah oui, je laisse mon équipe faire le travail. Bah, Il est temps, c'est comme oui, ça. mais ils se sont fait peur quand même, hein. Sur le premier side de cette map, eh bien, ça a terminé quand même 98-0 pour les uniques. Ouais, Euh, ça on- on leur a bien rendu apparemment, hein. oui, Bien rendu, mais sur la fin, Bah il ouais, est resté en j'étais dans 5 tickets, ils en ont pris 50. Hein. j'étais dans le channel, on était en train de devenir fou un petit peu en se demandant mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Donc ouais non mais c'est cool. Je suis assez content du résultat quand même au final. Et j'ai pas tout vu. ouais. Par contre, faudrait, bon, je sais pas, regarder peut-être le replay après pour voir un petit peu ce qui s'est passé, mais personnellement, j'ai eu l'impression sur la fin du second side, il y a eu un peu de cafouillage. Avec justement avec Raspayu, on s'est dit mais pourquoi est-ce qu'ils font pas un rush tous en même temps sur le B? Ouais, Ça suffirait de faire tomber les derniers tickets. Après bon c'est sûr que la situation était vraiment en votre faveur, mais imagine que que ça se joue à quelques tickets près, ben on se dit peut-être que voilà. ouais, peut-être qu'on le paiera sur la deuxième carte, hein. C'est possible qu'on perde le Mhm. match pour les 40 tickets qu'on a perdu maintenant. Ouais. C'est clair, ça pourrait être le cas, mais bon, bah, ça arrive et de toute Ils ont façon, su se voilà. ressaisir, on a bien vu que d'un coup ils sont tous Ouais, arrivés sur ouais, le B. c'est clair. En Ils fait, ont arrêté d'y aller à deux ouais, trois ouais. et... C'est ça, c'est ce qu'il faut faire. De toute façon, il faut mettre un gros push et puis aller. Faut que vous me disiez quand ça reprend parce que évidemment, je suis devant le stream. Du coup, bah, je peux pas dire grand-chose. Oh non, Juste t'inquiète, qu'il bah vient de écoute, cracher. pour l'instant, ben on Ils attend ont fait un encore deux break joueurs à normalement. DLHC. Ah bah oui, effectivement, du coup, on voit du gros level qui arrive aussi côté LHC avec notamment Saint-Palpate. Ouais, notre pilote de près. Ils viennent chez nous. Et C'est c'est ça. vrai que vu qu'il ne joue plus pour l'instant chez Delta Force, bah, c'est vrai que ceux qui Ouais, ont encore envie de jouer, bah, c'est clair que c'est intéressant voilà, de prêter main forte à des collègues français. Tout à c'est fait. sûr. Et puis bon, c'est pas le même niveau, mais on essaye de se Ah, débrouiller quand il même. y a du challenge quand même, hein. Je veux dire, c'est voilà, jouer, comme on le disait, hein, jouer avec des gens qu'on ne connaît. Bon, je suppose que vous connaissez tous un petit peu, mais Ouais, mais on joue pas ensemble en c'est fait, ça en hein, fait. du Vous n'avez coup. pas forcément du temps de jeu ensemble, donc voilà, c'est une certaine adaptation aussi. Ouais, oui, non, c'est sûr. Ça doit pas être évident pour lui, parce que pour nous, bon, il fait son travail, ça va. Mais pour lui, ça doit pas être évident d'arriver dans une équipe qui est déjà formée. Mais ça se passe bien, donc c'est le principal. Allez, c'est bien. Et ce qu'on se demandait tout à l'heure quand on voyait les changements de line-up, c'est savoir si au final c'est quelque chose que vous faites pour faire jouer tout le monde ou si c'est presque pour faire jouer tout le monde mais vous gardez quand même des binômes qui savent bien jouer ensemble quand il y a des Alors, changements. alors c'est pour faire jouer tout le monde, même si on essaye de garder quand même une certaine structure. C'est-à-dire que il y a deux, trois personnes qui sont vraiment, enfin deux en l'occurrence, qui se sont spécialisées dans le support au char. Il y a des binômes hélicoptères qui sont de toute façon gardés ensemble. Après, en infant, c'est vrai qu'on essaye de mixer les équipes. Déjà pour faire jouer tout notre line-up, parce qu'on est quand même 16-17 facile maintenant à la fin de saison, ce qui est quand même pas mal. Pas Et mal, ouais. aussi pour parce qu'on le fait en entraînement aussi en fait. En entraînement, on fait jouer tout le line-up de manière totalement aléatoire, plus ou moins, à chaque fois. Et donc du coup, en match, on le fait aussi. Ok, Voilà. d'accord. D'accord. Ouais, parce que effectivement, on se posait un petit peu la question, hein, voilà, comment ça se passe. Et c'est vrai que ça, c'était une des questions. Est-ce que c'est voulu ou alors vraiment vous avez dit ouh la merde, on est en train de se faire rétamer sur le premier side là et il faut qu'on change. Non, non, Donc, mais donc non, oui, c'est normal. non. Mais ouais, par contre, c'est sûr que si on monte de division, ce sera plus le cas.
Parce que là, on le sent très bien qu'on arrive à la limite de ce qu'on peut faire au niveau de certains joueurs, en fait, qui sont... On est une équipe fun à la base, donc il faut qu'on se rende bien compte que tout le monde n'a pas le skill encore pour rentrer dans ce qu'on est. Il y a certains matchs, notamment sur celui des One la semaine passée, où vraiment on s'est rendu compte que il y avait des gens pour qui c'était trop. Et donc du coup, pour la saison prochaine, si on monte de division, il faudra faire des choix, et donc on pense partir sur une seconde line-up. Voilà. Second je line-up pense qui que serait c'est- plutôt ouais, dans c'est une ça. division inférieure alors. C'est ça, avec une line-up Ouais, qui serait ouais. plus en bas pour que les gens qui ont envie de s'impliquer mais qui n'ont pas forcément le temps pour participer à tous les trains, pour avoir beaucoup de temps de jeu et avoir beaucoup de réflexes, puissent quand même participer et c'est tout à fait faisable dans les divisions plus inférieures, tandis que là, on le sent vraiment qu'on arrive à la limite de ce qu'on peut faire avec la composition actuelle. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui sont très bons, qui excellent dans ce qu'ils font, et d'autres qui sont moins là et qui jouent moins souvent, et ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, mais donc voilà. On a une D'accord. question sur le chat là de Frapfood qui nous demande si chez les LHC, ça rejoint un peu ce qu'on était en train de dire, chaque joueur a sa spécialité. En gros, s'ils ont une classe attribuée, s'il y en a qui sont plus médecins, je suppose, que d'autres, chacun a Alors, ses préférences, mais en infante, on oblige un petit peu tous nos joueurs à être polyvalents, dans le sens où ils sont presque tous à l'aise, que ce soit en assaut ou en ingé. Ça c'est obligatoire parce qu'ils doivent pouvoir faire des switches en cours de partie, c'est ça. etc. Par contre, c'est clair qu'en véhicule, on a nos véhicules assignés. On a deux pilotes de bateau, on a deux pilotes d'avion, on a deux pilotes de char. Hein, donc oui, oui, ça c'est clair qu'on peut pas se permettre de mettre n'importe qui à n'importe quel poste tout le temps. C'est normal. Et on a Ouais. des gens qui sont spécialisés en infanterie. Par exemple, pour prendre mon cas, je fais du gun en hélicoptère et du bateau. Mais je fais pas d'infanterie parce que je suis pas bon. Voilà. Euh, Par exemple. Voilà. D'accord. D'accord. Donc en fait là tu viens nous dire que t'es nul. C'est Mais ça. c'est bien, après de nous dire que tu sais rien, tu viens nous dire que c'est nul, que t'es nul, bah pas de soucis, c'est très bien. Mais ils arrivent à gagner alors que je joue pas, hein, donc c'est bien la preuve. Hein. Alors par contre on a eu un kill au quad sur Stormix de la part de Peppa King. Ah bon? Eh ben bravo, c'est magnifique. Voilà. Et c'était même pas un quad C4 hein. Eh bah dis donc. Bon, c'est en live du coup là? Eh bien on est en live, on va suivre un peu dans son avion, par contre il fait beaucoup de bruit. C'est- Moi je vais remonter du coup avec les autres. Je vais vous Eh laisser bien, là. eh bien du coup on te souhaite à tout de suite. À tout de voilà. suite. Bon continuage de stream. Merci. À tout à l'heure. Merci. Allez, du coup on est parti sur cette deuxième map entre les joueurs français de la 8ème compagnie et les Italiens Unique Community. Et Palpat qui a déjà commencé son festival de kills avec un premier kill sur le tank adverse. Et bah là du coup on est sur une map à 4 drapeaux et ça va être un peu plus long ça par contre. Par contre Palpat est en train de mettre des trucs avec son avion. Mais le pilote de charge il a pas compris. Il pose des missiles. Ouais bah ouais voilà bah, ouais. Il a l'angle, voilà, j'allais dire, il a l'angle idéal. Et hop, encore un kill sur Shark Attack. Clairement, son but à lui, c'est de sortir les véhicules ennemis. Hein. Ouais, bah écoute, il est assez bien parti. Hein. Faudrait que tu enlèves l'overlay si tu peux de C'est nos fait, noms sur le. c'est fait, c'est fait, c'est C'est fait. fait. Je viens de le faire. Je venais justement de le remarquer. Et en plus de ça, il fait des vrilles et tout. Il est quand même magnifique ce Palpat. Ouais. Et pendant ce temps-là, on a le dé qui tombe. Non, qui est repris, c'est bon. Ouais, le dé, normalement, il devrait pas tomber aux mains des Italiens vu le nombre Ouais, ça va, de ils ont réussi à joueurs revenir. français. Alors Taz, c'est un joueur, il me semble que je l'ai pas encore vu jouer. Je suis pas sûr. Bon, encore une fois, ma faible expérience et mon nombre de castes encore un petit peu limité pour l'instant explique peut-être la chose, mais il me semble que Taz, je l'ai pas encore vu jouer. Je l'ai pas vu non plus, non. Il a dû rentrer là. Il a l'air d'être plutôt un joueur attribué à ce qu'on disait là tantôt, à l'infanterie. Alors là, je le voyais en infanterie, effectivement. Après, tu verras toujours sur cette carte
on va dire l'infanterie du live, il y a les pilotes d'hélicoptères normalement qui peuvent y être associés de manière à essayer de récupérer ce qui traîne sur le C. Tout à fait. Tu es toujours là, Raspayou? Oui. Ah oui, non mais d'accord, c'est parce que tu t'es arrêté tellement vite. Je me suis dit, mais est-ce qu'il va continuer son explication ou en fait est-ce que c'est fini? Oui, enfin, J'étais pas sûr et donc je me dis, bon, mais j'attends un peu. Le but de l'infanterie va être de caper on va dire, les 2 premiers points. Souvent, le point C, il va être quand même recherché par chacune des équipes de manière à essayer de faire spawn l'hélico d'attaque. Ouais, effectivement. Et le fait est que souvent les pilotes de véhicules sont pas forcément très bons en infanterie et quand tu les envoies à l'assaut d'un point, ben, c'est un peu compliqué, quoi. Non, C'était bah ça, ouais, un peu l'explication. d'accord, mais maintenant j'ai compris. Ça va. Merci pour cette explication, Raspayou. 20 tickets d'avance donc pour les Français, l'hélico qui vient de spawn sur le C, on a décidé de ne pas le détruire côté lâché puisqu'on va pouvoir prendre le contrôle. Dams qui était justement bien positionné pour aller prendre cet hélico. Attention par contre à ne pas se prendre, voilà, un throw dans la tronche. Et côté italien, on s'y était préparé. Les Italiens qui ont attendu que Dams prenne le contrôle de l'hélicoptère pour lui balancer quelques missiles bien dégueulasse dans la tronche. Et ça a bien fonctionné puisque l'hélico est tombé. Ça c'est important hein, quand tu es sur cette map de surveiller toujours le Ouais, bah oui, c'est sûr. l'hélico ennemi et de les empêcher de décoller parce qu'après Ouais. quand ils sont en l'air. C'est sûr et c'est très bien joué côté italien. Alors je sais pas si tu as remarqué avec la nouvelle mise à jour, on voit le tracé des balles. Alors c'est très léger hein, mais si tu regardes bien quand tu as une infanterie qui tire, tu vois le tracé des balles, on dirait des balles traçantes quoi. Ouais. Balles traçantes, ouais. Alors je pense que là le principe c'était une balle sur 5 est une balle traçante, un truc dans le genre. Toutes les balles ne sont pas des balles traçantes mais seulement certaines d'entre elles. Ouais, Enfin, ça serait plus pratique je pense. Hein. Il me semble en tout cas en réalité à l'armée c'est comme ça que ça se passe. C'est quand ils décident de mettre des balles traçantes, c'est pas toutes les balles, c'est seulement certaines d'entre elles. De manière à guider le tir, ouais. Et Palpate qui continue son festival de kill, mais bon derrière, derrière les joueurs français se font, j'allais dire se font aligner, mais en fait finalement ça va encore. Ça va encore puisque la défense est effectuée ici sur le drapeau B par Stormix. Ah, là pour le moment ils s'en sortent pas trop mal, ils ont quoi? Ils ont... Ouais, en fait c'est parce que j'ai vu dans le kill feed, j'ai vu pas mal de kills côté italien, donc du coup je me suis dit aïe 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 les Français. Mais non finalement ça va bien. Ça va bien, on va même pouvoir reprendre entièrement le contrôle du B. Et du coup je me demande s'il n'y a pas... C'est compliqué parce que quand tu es en train de caper un flag ennemi sur ce point, le problème c'est que tu as des spawns qui sont tout autour, ils sont pas Ouais. Ils encerclent complètement la zone et du coup tu sais... Bon après t'as l'ordre de spawn qui peut t'aider mais souvent tu sais pas trop par où ils vont arriver, t'es obligé de regarder un peu de partout. Et si t'es tout seul pour défendre un flag, enfin ce flag là c'est un peu compliqué. Alors par contre je vois qu'il y a un véhicule antiaérien qui a spawn sur le B et personne ne le prend. C'est interdit. Voilà, mais il me semblait aussi que c'était pas normal finalement. Et du coup les Italiens qui ont repris le contrôle du B, on se retrouve de nouveau dans une situation à 2 drapeaux partout. T'as la même configuration pour le... Sur Zavod, tu peux pas prendre le camion qui spawn, je crois, sur... Oui, juste un truc avec un chiffre 42. Oh, Stormix il y va au chamulot. Sur le tank. Stormix qui a essayé de déblayer le tank au chamulot. Au chalumeau bien sûr, mais c'était pour la petite blague, le chamulot. Oui, enfin voilà. Voilà. Cool story bro comme on dit. Par contre, on a un joueur italien qui s'est fait écrabouiller, mais en étant simplement sur le côté du tank. Meister Tetris a reculé et en fait il l'a écrasé alors que le gars était juste à côté du tank.
Je sais pas, ça m'a fait rigoler. Après, enfin, pour le coup, faut faire vraiment gaffe quand t'es en chair aux gens qui sont à côté de toi parce que. Moi, on m'a dit en char, il faut toujours bouger. Quand tu prends un point, il faut toujours bouger, faire des petits allers-retours. Ouais, le Pour stress si- parce que t'as un mec qui va venir te poser des slams C'est dessus. ça, voilà, c'est ça. Pour si jamais un mec vient te poser des trucs dessus, eh bien tu puisses l'écraser. On a un beau combat sur le A là. Ouais, c'est ce que je suis en train de regarder. Le tank qui a fait pas mal de dégâts. Alors, je sais pas si c'est depuis la nouvelle mise à jour, mais j'ai pas mal de problèmes à spec les véhicules. D'ailleurs, je suis sur le tank et je vois l'intérieur du tank. C'est très très vilain. Ouais, pareil, ouais. Bon, heureusement lui ne voit pas ça. Bah ça, heureusement. Heureusement. Non, ce qui est le plus gênant de ce que j'ai compris moi dans la mise à jour, c'est que l'avion a pas mal été nerfé là et ils ont quelques petits soucis. Ils ont perdu un peu en efficacité. Alors je sais pas exactement quel changement ils ont fait, mais Palpat nous disait tout à l'heure via Twitter là qu'il avait un peu la mort. Il a un peu de mal à digérer. Ouais, c'est pas cool. Bah évidemment, quand t'as des joueurs comme lui qui sont très très habitués à jouer avec, le moindre changement, bah ça, voilà, ça apporte son lot de conséquences. Ouais, ça va te remettre effectivement toute ta méthode de jeu en cause. Si t'as l'habitude d'utiliser une arme qui est nerfée, c'est vachement compliqué pour quelqu'un qui est spécialisé que sur un véhicule. Faut entraîner pas mal de changements. Ouais, c'est sûr. Allez, 180 à 100 est de toujours un avantage du côté des Français de 80 tickets. Mais derrière, on a perdu on ne tient toujours pas le B et le C n'est pas encore aux mains des Français. Même si Angeline est en train de contester le drapeau. Ouais, va falloir mettre le paquet là. Et partir relancer le B, ça me semble une bonne idée effectivement. Bon, il y a le Shur qui est en défense, mais toujours essayer de se cacher à plusieurs autour. Bah, je pense que c'est ce qu'ils sont en train de faire justement les LHC. Le C qui est relancé aussi. Ouais, ça a l'air de plus ou moins bien se passer là sur le C. Ouais, Et on le va B, juste regarde le récupérer nombre d'ingénieurs. On pourrait se débarrasser du tank assez rapidement. Et par contre, c'est moi, ils ont nerf les... Un véhicule... Je voyais véhicule touché, moins 18, alors qu'il vient de mettre un gros lance-missile. Je pense que c'était pas le throw, c'était... Je sais plus quoi. Oh, ouais, je suis désolé, je t'écoutais pas, j'étais en train de regarder Non, ce t'inquiète. Dams qui faisait une pure défense sur le point D là, il vient d'en sortir deux, c'était vraiment sympa. Ah, j'ai pas vu. J'ai pas vu. Il est toujours en défense là. Et Palpate qui cherche toujours de quoi grignoter. Et qui ne trouve rien pour l'instant à se mettre sous la dent. Le C qui va être repris par les Italiens. Attention là, côté français. On est en train de perdre du terrain. Ouais, je suis toujours sur Dams. Je le vois qui met des coups de souris pour pour tourner autour de pour changer de vue quoi. Je pense qu'il mériterait d'augmenter un peu sa sensibilité de souris. Sa sensibilité, parce que là elle est un petit peu faible je pense. Ah, je sais pas, moi la sensibilité de souris, c'est le truc, il faut pas y toucher quoi. Moi, c'est ma plus grande peur quand je change de PC ou quoi, c'est juste de ne plus avoir ma CFG. Ou si je dois réinstaller mon jeu, de l'oublier, d'oublier de la sauver quelque part et de ne plus l'avoir. Parce que je me souviens sur BF3, à un moment donné, j'ai voulu configurer mes touches un peu comme je voulais. Et en fait, il y avait un bug. Et ce bug faisait que je pouvais pas mettre la caisse de soins en 4 et le défib en 5 parce qu'il y en a un des deux qui de toute façon ne sortait pas. Donc c'était légèrement emmerdant. Tu m'étonnes.
Bref, le C qui est recontesté par les Français, le tank de Shark Attack qui du coup prend la direction du B, Slax ouais qui va avoir un gros tank dans son derrière. Et voilà. Varco qui vient faire le doublé sur les joueurs français au niveau du B. Et le B qui va retomber aux Italiens. On va voir de son côté comment Palpat se débrouille dans son duel aérien. Il vient de neutraliser et de détruire l'avion ennemi. Ça c'est déjà une bonne nouvelle. Je pense que le pilote italien il doit un peu se mordre les doigts. Là on voit qu'il y a pas mal de d'échanges de flags, beaucoup plus que sur la carte précédente. Là sur du 4 drapeaux ça bouge beaucoup plus, il y a de la relance un peu dans tous les sens. Là on voit qu'il y en a encore un qui est en train de partir en quad des LHC. C'est ce que j'allais dire en parlant de relance. Justement Taz qui va faire la relance sur le A. Il y a un peu de retard sur les Italiens là, qui ont commencé à entamer le D là déjà, bien comme il faut, mais... Ah, par contre il sait faire pérer Taz. Tu vois, rien que sur le temps de jeu, tu regardes là, ça fait déjà un moment qu'ils sont en train de jouer et il reste encore 75 tickets dans l'équipe qui se fait battre pour le moment. Oh, Arsenic qui vient de faire un truc. Il a spawn sur son coéquipier, il a vu que son coéquipier se faisait allumer, il s'est couché et le joueur italien ne l'a pas vu. Ouais, c'est pas mal. Bon, tu vas me dire c'est un peu code-like, mais c'était vraiment vraiment sympa. Ouais, mais c'est ce genre de truc là où des fois tu vas faire sortir le seul mec qui était là dans la zone de cap et tu vas permettre à ton équipe de choper un flag. Ah ouais non mais c'était important ouais. Un petit réflexe. C'était important. Ah, par contre faut qu'il se bouge. Là c'est bien, Adams qui a réussi à choper l'hélicoptère mais... Ouais, il va peut-être pouvoir faire le ménage dans le bâtiment en construction. Adams qui est seul pour piloter l'hélico. Ah ça c'est pas mal parce que sur l'avion ennemi du coup il y a Palpat et il y a Dams. Voilà. Dams qui vient de détruire l'avion ennemi tout simplement. Voilà. Alors, comment rentabiliser un hélico. Le D qui va être repris également par les Français. Les Français qui font vraiment un excellent premier side. Ouais. Qui gèrent bien leur match. Oh, Dams qui aurait pas dû faire ça. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Il sur un mec en parachute et il lui a collé un RPG. Ah ouais non, alors là, un peu trop de confiance là. Ou un spot, j'ai pas eu le temps de voir ce que c'était mais... Un excès de confiance. Ouais, qui est quand même pas mal préjudiciable parce que... de perdre l'hélicoptère quand t'as réussi à le sortir de son héliport, un peu emmerdant. Surtout que ça te permet de balancer, alors je sais pas s'il a cette config là, mais quand t'es tout seul dans l'hélicoptère, si tu montes assez haut, tu peux passer en gunner, tirer et puis tirer au TV et revenir en pilote d'hélicoptère pour repartir après. Ça peut donner un bon avantage sur les tanks ennemis après. Allez, le drapeau A qui est relancé pour les Français. 18 minutes de jeu déjà. D'accord. Arsenic, j'ai même pas entendu le tank tirer, il est mort devant moi, il a fait... J'ai pas compris. J'ai vu Arsenic mourir et puis j'ai seulement vu le tank. Ah là, ce mode spectateur est quand même rigolo de temps en temps. Ah, Palpat là par contre qui est sous pression, l'avion adverse qui est en train de le prendre en chasse. Palpat qui se fait neutra. J'allais dire Palpat qui est pas mort mais si finalement si. Ah il a essayé de s'éjecter mais il était un peu pas, du coup il a surfé sur le sol.
Ah, on fait beaucoup de kills côté italien, par contre, ouais, au niveau des drapeaux, bah, c'est pas trop ça, hein. C'est pas trop ça, et côté français, bah, justement, j'ai l'impression qu'on fait quand même beaucoup moins de... Ouais, beaucoup. Moins de kills. Mais, C'est ouais, complètement ça, ouais. le teamplay est quand même beaucoup plus présent. Ouais. Tu regardes Arsenic, hein, 5,26, hein, lui il en prend beaucoup dans la tronche, mais je suppose qu'il est. Alors je vais peut-être me mettre un peu sur lui pour quel est son mode de jeu, mais. Bah, je le vois faire souvent des relances avec Arsenic. Pardon, avec Stormix. Ouais. Il suffit d'avoir quelqu'un qui fait, tu sais, back l'ennemi, enfin l'équipe ennemie, revenir sur le point, ça fait chier, il capte le lag et c'est vachement utile, hein. Ouais, clairement. Très clairement. Allez, plus que 24 tickets encore à faire tomber, mais on se retrouve de nouveau dans une situation de 2 drapeaux de chaque côté. Et du coup, on a décidé de relancer le B également. Je pense que du côté des Français, on se dit, bah maintenant, let's go, on fait tomber les derniers tickets et on tue le match. Ouais, il y a des bonnes défenses, là j'étais sur Stormix sur le point C, ils gagnent des duels quand même, hein. Stormix a l'air d'être un très bon joueur infanterie, hein. En tout cas, vu son score et son rôle dans l'équipe, 22-17, je trouve que c'est un très très bon score. Pour un joueur infanterie, c'est... Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais je pense que pour un joueur infanterie, ça doit pas être forcément facile de faire un bon ratio. Surtout sur Non, des maps et comme ça, on a beaucoup de d'autant véhicules. plus que, comme on le disait avant, quand t'es en match, ton ratio, tu t'en fous. Le but c'est d'être dans les zones de cap, de faire chier les gens, d'attirer le char à des endroits, voilà. Le ratio, tu t'en préoccupes pas, donc si sans s'en préoccuper, il a ce ratio-là, c'est vraiment pas mal, quoi. Ouais, ouais, ouais. Qu'il fasse attention à pas trop perdre de tickets sur le dernier side de la carte là, et ça devrait bien se passer pour eux. Ouais, on l'espère en tout cas. Là, ils ont clairement dominé sur tout le side. Ils avaient quand même souvent 2 flags plus un flag qui clignote. Là, ils en ont 3 sur la fin de partie, c'est pas mal. Pas mal du tout. Allez, combien de tickets? Moins plus de 80, ouais, 82 tickets d'avance pour les Français. 82-0. Ah, écoute, Raspayou, c'est bien ça. C'est pas mal du tout. J'avais pas noté moi le nombre de tickets qu'ils ont fait sur le deuxième. 162-0. Ouais, donc c'est vraiment pas mal. Ouais, 162-0 sur le second side de la première map. Donc attends, si je fais mes calculs, 162 plus 82, ça fait 244 moins 244. 98, ça fait 146. Merci. C'est ton téléphone juste à côté de toi. Exactement. Je me dis, un mec qui calcule aussi vite. Après, il y en a, hein. Il y en a. Ouais, c'est pas Donc tu disais combien? 146. 146. Donc, alors si je récapitule, si les joueurs italiens tombent en dessous de 146 tickets, ça veut dire
que les LHC non seulement auront gagné la deuxième map, mais en plus de ça qu'ils auront gagné au nombre de tickets, et donc potentiellement 3 points à 0 dans ce match. Voilà. Ce qui leur permettra, si les premiers actuels perdent leur... Alors, en tout cas, c'est le mieux qu'ils peuvent faire. Oui, voilà, eux, ils auront tout donné, effectivement, hein, clairement. Après avoir perdu un side, en plus, il a fallu sûrement se rebooster, se dire, bon, les gars, faut pas déconner, là, maintenant, faut se replacer dans la compète, et puis rien lâcher jusqu'au bout. Ce qu'ils ont bien réussi à faire, là, surtout sur Pirate, là, où ils ont rien lâché jusqu'au bout. Ils Ouais, avaient ça a un peu été lâché sur- clairement du début à la fin, ça a été quand même assez, Ouais, ils ont dominé, assez bien clairement. maîtrisé, ouais. Et ils ont bien dominé, ce qui n'était pas le cas sur le deuxième side de Lankang, où sur la fin, ils ont un peu fait des bêtises en rushant pas tous ensemble un point au choix, de manière à anéantir les 4-5, 3-4 défenseurs qui étaient sur place, ce qu'ils ont fait un peu tard. Là, ils ont bien mené leur barque, ils ont bien fait des relances sur les points, ce qui permettait de contrer les relances de l'équipe ennemie, et du coup, là, ils ont très bien réagi. Alors, on va dire que c'est bon, c'est pas la même équipe non plus que sur la première map, hein, c'est sûr. On a quand même changé Ouais. pas mal d'effectifs. On a des tanks maintenant. On a un pilote d'avion. Enfin voilà, Ah, les les possibilités effectifs sont qui ont clairement changé. plus nombreuses, ouais. Mais encore une fois, on le voyait côté français. On avait, bon, on va le répéter un peu, mais je trouve ça assez important de le souligner. On avait quand même beaucoup moins de kills et de kills côté français. Par contre, bah, le teamplay a l'air quand même beaucoup plus présent. Et bah, encore une fois, c'est ça qui permet aux Français de vraiment prendre le dessus. Ouais, il faut savoir, quand t'es en match, enfin c'est valable pour du T5 ou du T8, hein, mais il faut savoir se dire que bon, on est largement sacrifiable et il faut se mettre au service de l'équipe avant tout et le ratio, passe bien après. Le but c'est de remporter le match, quoi. Pas d'avoir été bon sur le match et de laisser les copains à côté dans le caca. Tout à fait. Et c'est marrant aussi, c'est 252 tickets. Oui, parce que tu gères ça en pourcentage de tickets et tu peux pas arriver exactement à 250. D'accord, C'est quand t'es dans la config du serveur. très bien. Bah écoute, pourquoi pas, hein. Non mais je savais pas qu'il y avait pas moyen de configurer autrement. En fait, quand tu gères le serveur via un Procon ou autre, tu peux gérer via un pourcentage de tickets totaux. Et du coup, bah, ça tombe. Si tu veux 250, le pourcentage te donne 252. D'accord. On peut pas mettre un pourcentage pour que ça fasse 250? Bah, faudrait avoir la possibilité de mettre virgule quelque chose et tu verras. Ah ouais, d'accord, ok. Allez, c'est parti donc pour ce dernier side de cette deuxième map. Et Palpat, il va se mettre en hors zone pour pas que je puisse le cliquer, hein. Allez, tous les drapeaux sont en train de clignoter. Ça clignote pas mal et pour le moment, Plutôt à l'avantage des Français. c'est clairement à l'avantage des LHC. Ouais, Alors, est-ce qu'ils vont sortir l'hélico? Oui! Ah là, ils sont bien ouais. très Dams bien qui a partis. pu prendre le contrôle de l'hélico, donc ça, effectivement, c'est très important pour les Français. Il va pouvoir aider Palpat là, normalement. Ouais, et du coup, ouais, Palpat plus Dams sur l'avion ennemi, bah, ça risque de se solder par un kill en faveur des Français de la 8ème compagnie. Et donc un duel aérien remporté. Le duel aérien qui s'éloigne de plus en plus. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire aussi. Et voilà. Eh,
Je sais pas si t'étais sur la vue. Oui, oui, j'étais sur la vue de Dams. Je me suis mis en vue extérieure parce que je me suis dit, lui, il va se prendre le sol. Ouais. Et effectivement, il s'est ramassé le sol. Oui, il a été un peu greedy, comme on dit. Mais c'est pas grave. Derrière, Meister Tetris qui il fait le café là sur ce drapeau B. Ah, mais il a pas repéré, j'allais dire, il a pas repéré l'ennemi, mais en fait, c'est Stormix qui a pu avoir le kill. Derrière, on a perdu également le contrôle du C. Mais vu le nombre de joueurs des LHC qu'il y a sur ce drapeau, je pense que ça pourrait vite revenir aux mains des Français. Ouais, faut qu'ils se lancent à l'assaut de la zone de cap là, parce que ils sont à l'extérieur du cercle, ils attendent le char, je sais pas, mais. Bah écoute, je sais pas très bien ce qu'ils attendent. Voilà, c'est bon, du coup ils ont récupéré, mais. Alors il y a une frite qui me dit que l'overlay serait toujours en place sur. Ah oui, oh excuse-moi. Mais il me faut une régie, hein. Vraiment il me faut une régie, parce que tout gérer c'est un peu dur. Mais oui, effectivement, merci une frite. Et déjà 50 tickets d'avance pour les Français. Et regarde comment ça descend, regarde ça comment ça descend, ils sont en train de rouler sur ces Italiens. Ouais, on a vraiment une ligne défensive maintenant qui est mise... 106 tickets la limite. Ouais. Hein. Et je pense qu'ils sont vraiment en train de les enfermer sur le D. Attention à peut-être pas être trop gourmand non plus, on a un quad qui va... Je pensais que le mec allait faire le tour vers le A, mais non, en fait il s'est... Alors il a déposé un de ses copains, mais... Ah oui, oui, d'accord. Ouais. L'autre va continuer très probablement jusqu'au A. Le B qui est relancé également. C'est à Stormix d'effectuer la défense et il est en train de chercher l'info, le joueur français. Ouais, il va prendre un peu de hauteur. Alors le Siki Giuliare là, je sais pas trop ce qu'il a fait, mais il a perdu pas mal de temps dans les collines là derrière. Waouh! Dans les mains et je sais pas trop ce qu'il compte faire. Ah, il cherche le char. Et pendant ce temps-là, Stormix qui a fait un gros kill au Magnum au-dessus de la parabole. Et qui va pouvoir reprendre le contrôle du B. Par contre là, le Magnum ne va pas suffire face au tank du joueur italien Shark Attack. Mais c'est bien, il est en train de gagner pas mal de temps Stormix sur ce drapeau. Il est en train de jouer avec le tank. Ouais. Un char qui doit pas trop avoir le scanner de proximité parce que sinon il aurait vu le joueur ennemi. Ah ouais. Et le réparateur qui se fait éliminer. Ouais, Stormix qui est en train de faire un très bon taf sur ce drapeau B. Ouais, il aura bien contribué à sortir les ennemis là. Avec Angeline qui était là pour l'aider. Alors je pense que c'était Angeline. J'ai pas eu le temps de voir. Ah non, j'ai pas eu le temps. Non, c'est bah, aussi Angeline qui a pu faire un kill au throw sur le tank. Avec excellente défense sur le B. Et pour l'instant, ils sont très bien les Français. Et j'ai envie de te dire qu'on vient de dépasser la limite de tickets aussi. Hein. Non, pas encore, c'est 106. Pas encore. Ah, autant pour moi. Autant pour moi, il me semblait que c'était 140 et quelques. Mais de toute façon, ça va se jouer jusqu'au bout puisqu'il faut bien sûr rendre un résultat aussi au niveau des tickets. Donc le match va se jouer jusqu'au bout. Voilà, mais on sent vraiment une très bonne synergie entre les joueurs parce que je suis en train de les voir et ils reviennent du B vers le C assez rapidement. Donc ça c'est vraiment très bien joué ça, de la part des Français qui bougent. Ouais. Voilà, vraiment comme tu dis, une bonne communication. La communication entre joueurs, elle est pas aussi importante que le skill, mais ça contribue quand même beaucoup quand tu sais où se trouve un joueur. Ouais, en parlant de savoir où se trouve un joueur, il y a Master Tetris qui a fait un joli kill avec son tank en explosant un mur. C'est très bien joué là aussi. Et la défense qui a tenu bon également sur le A. Une relance de l'autre côté par contre sur le B avec les joueurs italiens. Et si je dis pas de bêtises, le pilote de char LHC est pas encore mort.
Meister Tetris, ouais, non, effectivement, 12-0, il est pas encore mort. Ah bah ça aura été expéditif ce second side, alors il est pas encore terminé, il y a encore 72 tickets à faire tomber. Alors après, clairement, quand l'équipe d'en face, ils savent que qu'ils ont perdu l'état d'esprit, bon, là, on les voit, ils sont encore un peu conquérants, mais tu t'es plus aussi au top que si t'avais encore des matchs à jouer derrière et compagnie, quoi. Ouais, clairement. Là, c'est le dernier round. C'est marrant de voir Dams jouer seul. Je vois souvent jouer avec une frite. Par contre, Dams, il a un peu de mal avec son hélico pour l'instant. Bah, il m'a semblé voir qu'il était pris au Stinger par l'unique Varco là depuis le C. Ouais, c'est pour ça qu'il est en train de se mettre à couvert dans la base. Et Meister Tetris, toujours 14-0. Pas une seule mort encore. Dans tous les cas, le fait d'avoir l'hélico, même s'ils arrivent pas trop à s'en servir, ça évite que les autres le prennent, hein. Clairement, ça peut être un avantage énorme. Et du coup, autant le mettre de côté. Et ça risque d'être un full cap aussi pour les Français, puisque regarde, ils sont en train d'essayer de contester le C. Ouais, Meister Tetris qui a peut-être été un peu greedy là sur ce coup. Il arrive par contre à se sortir d'une situation assez compliquée. Effectivement, là, Et il se prend encore un RPG ou un throw, c'est mort. Et il arrive déjà à en éviter un, c'est bien joué ça de la part de Meister Tetris, il a repéré l'hélico. Il se fait réparer aussi, donc Meister Tetris qui pourrait peut-être faire une partie parfaite. Oh, il vient de. Et il vient de. Voilà, il vient d'exploser l'hélico. Il a même pas eu besoin de tirer, il l'avait laissé en feu et quelqu'un est monté dedans et il est mort instantanément. Ouais, du coup, voilà, il y va. Sur le C, il n'y a personne qui est là pour le défendre, puisque regarde, toute l'équipe est partie sur le D. Ouais, et qu'une seule personne qui est partie en A, ce qui est plutôt bien. Ce qui est plutôt bien joué. Ouais, la relance en A c'est plutôt pas mal, mais Dams est déjà là pour essayer d'enrayer cette situation. Ouais, effectivement, Dams et Slax. Varco qui va avoir très probablement un petit peu de mal à se défaire des deux joueurs. Et des deux côtés, on cherche un peu l'information. Ouais, tu vois tout de suite par contre que Slax et Dams ils bougent pas. Ils ont l'avantage du Ah nombre. bah oui, c'est sûr. Le flag et après ils vont aller capturer le joueur normalement. Ils vont aller tuer le joueur, pas le capturer. Enfin, ils peuvent essayer de le capturer, mais... Alors Varco, il s'est très probablement fait repérer. Ah, même pas, je crois qu'il l'a pas. Non, même pas, et je vois pas pourquoi Dams jette la nade là en haut. Son pote était mort au-dessus en fait. Enfin, il est mort au-dessus, mais il pense que. Oui, justement, je me demandais, il n'y a pas la killcam. Ah non. Non, ouais, non, c'est pour ça, il a pas dû avoir l'info. Ah, c'est bon, Slax qui va pouvoir faire la revenge. Plus que 36 tickets encore à faire tomber le B qui est récupéré par les Français. Stormix, franchement, qui a fait une très bonne partie. Je suis vraiment très étonné. Vraiment excellent. Par contre, il va tomber un petit peu bêtement. C'est dommage face aux joueurs italiens. Varco qui fait un très bon travail lui aussi de son côté sur ce drapeau B. Il vient déjà d'éliminer 2 joueurs. Ils ont la pluie du Charles. Et je vois pendant ce temps-là, on a toujours. Et pendant ce temps-là, Meister Tetris qui fait le tour et qui va aller mettre la pression justement sur ses chars en dessous de la parabole. Et voilà, le premier tank qui est déjà détruit. Qui passe gaffe parce qu'il avait des ennemis juste à côté.
Et je pense qu'il t'a écouté. Il a dû les repérer effectivement. Parce que... Il a opéré une petite marche arrière assez rapide. Ouais, je pense qu'il s'est dit oula. Mais il y a un gars qui balançait, genre, je sais pas si c'était du C4 ou alors est-ce que c'était des mines. Islam. Ouais, ok, d'accord. Taz qui va tomber sur le C, ce qui veut dire que le C va très probablement tomber aux mains des Italiens. Plus que 28 tickets encore à faire tomber. Et attention, les Italiens sont en train de reprendre un petit peu le contrôle là, de la map. Et 20-0 pour Meister Tetris. Rendez-vous compte, 20-0. 20 kills, 0 mort. Quand ils jouent bien, ouais. Ils commencent à se faire, ils sentent qu'ils vont se faire avoir, ils commencent à back, ils partent loin, ils se réparent, ils reviennent, et s'ils ont pas un avion ennemi qui les attaque parce que il a un allié en aérien qui est bien plus fort, ils sont tranquilles après. Ah, effectivement, avec Palpate dans les airs. Et voilà, il vient de lui balancer un missile à Papa Ping. Tu vas devoir faire gaffe parce que là il y a l'autre avion qui arrive. Ah, ça y est, le duel a rien commencé. On va voir comment il va pouvoir prendre l'avantage, Palpate. Ah, si seulement il arrive à prendre l'avantage. Ouais, j'ai pas vu ce qu'il a pris, mais il m'a semblé qu'il a pris un missile. Un petit bonjour à Scorpion là qui vient nous rejoindre sur le chat. Dommage un petit peu sur la fin du match, mais bon, c'est le principal, c'est bien, c'est cool d'être venu dire un petit bonjour. Et Palpate, voilà, qui a pu prendre l'avantage, voilà, pas encore. Par contre, c'est un peu dommage parce que sur ces maps, la géographie est assez, ouais, disons, linéaire. Il n'y a pas de montagne, il n'y a pas d'immeuble, il n'y a rien. Donc du coup, bon, pour les duels aériens, on tourne un petit peu en rond. Effectivement. Et pendant ce temps-là... Oh là là, Meister Tetris qui a 23-0 maintenant. Il continue son carnage là. Ouais, Meister Tetris qui va très probablement faire une partie parfaite. Alors par contre, attention à pas se faire tuer dans les 10 derniers tickets, ce serait dommage. Oui. 24-0. Ah, je trouverais ça tellement dommage pour lui qu'il meure dans les derniers tickets. Bon, après c'est pas grave, ça... Là, ça a l'air pas mal, là, il est bien parti. Ouais. À moins que Modicano arrive à lui caler quelque chose. Et oui, bah écoute Scorpion qui nous demande un petit peu bah, comment se déroule le match, bah, c'est clairement l'avantage côté lâché. Ils ont remporté le match déjà, là ils jouent, ouais. Ils jouent pour les tickets finaux, de manière à savoir comment, en cas d'égalité sur la fin de saison, ils se placent. Oh là là, Meister Tetris, il va se faire plaisir dans cette fin de game. Ouais, il a eu trois inventories juste devant lui. Ah bah 26-0, il s'est fait plaisir. Bon ben on retiendra une belle performance de la part de Meister Tetris. On retiendra bah, également un Palpate toujours impérial dans les airs. Et un Dams qui a été un peu greedy en hélico. Ouais, on a eu Stormix qui était pas mal aussi sur la partie infanterie avec pas mal d'appui, je trouve, quand même, d'Angeline aussi, qui était souvent participant sur les kills. Ouais, en effet. En effet, bien, écoute, mon cher Aspayou, victoire donc des joueurs français de la 8ème compagnie 3-0 face aux joueurs italiens des Unique Community. Très belle rencontre qui a été tendue au début.
et puis Ouais. qui s'est tout doucement relâché sur la fin avec une victoire claire et nette des Français face aux Italiens des Unique Gaming. Bah écoute, qu'est-ce qu'on pourra retenir de ce match finalement? Bon, on va retenir le score final. Au final, hein, enfin au final, on répète, ça fait quand même 317 tickets en faveur des LHC sur le match. C'est vraiment pas mal. Là, ils ont vraiment sorti de grands jeux sur la deuxième map. Ils ont eu beaucoup de mal sur la première, mais la deuxième, elle était clairement à leur avantage. Et là, ils peuvent être contents. Ils peuvent être contents. Ils vont sans doute passer en Division 4 là pour la future saison qui arrivera quand elle arrivera. Ouais, bah ouais, écoute. Et c'est vraiment pas La, mal. la saison 4, alors là, on termine la saison. La saison. Attends, qu'est-ce que j'ai dit? La saison 6, ouais, j'ai dit saison 4. La saison 6, pardon, on termine la saison 6 de cette BNL. La saison 7 aura lieu. Pas d'infos officielles pour l'instant, mais à mon avis, pas avant septembre. Ouais, En tout cas, on suivra hein, s'il y a des matchs de ce format, bien sûr, on les suivra. On va essayer de voir un petit peu ce qu'on peut faire pendant les vacances. Bon, ce qui est sûr, c'est que moi, je serai disponible évidemment pour cast ces matchs. Je serai dans mon nouveau chez moi, donc tout sera bien, tout sera propre, tout sera tout sera prêt pour accueillir les nouveaux streams. Et puis, je pense que d'ici là, de toute façon, sauf qu'autre information qu'on aura de Infrit, mais les community war, elles vont continuer. Donc au niveau on va dire du streaming de matchs en conquête sur BF4, t'auras de quoi. ouais, il y aura de quoi faire, très clairement. Il y aura de quoi faire. Alors, je sais pas si on peut avoir une frite rapidement. Ils devaient être en train de fêter tous ensemble leur victoire. Je vais lui envoyer un poke. Et voilà. Voilà. Yes, bah écoute, ouais, une frite, rebonjour. On voulait juste avoir tes quelques impressions bah, sur le match qui s'est déroulé là. Bah, je suis super content, évidemment. On a mis les 3 points, donc ça déjà c'est vraiment cool. On a bien fini la saison. J'ai pas vu le début, donc je vais pas trop parler pour le début, mais on En avait fait, beaucoup de soucis. t'as vu le seul side que les Français ont perdu finalement. Voilà, c'est ça. Enfin, j'ai pas vu celui-là, mais ouais. Euh, je suis content parce qu'on avait beaucoup de mal sur les maps à 4 points. On avait tendance à craquer sur la fin, on l'a pu le voir sur les streams précédents. Là, on a fait des changements dans nos strats en étant beaucoup plus offensif en fait pour tout le temps avoir 2 points plus un chez eux qui clignote, voire 2 si possible. Et on voit que ça a payé ce soir, hein, vu que sur Rogue on leur a mis pas mal de tickets, Ouais. ce qui était vraiment l'objectif. Donc, Vous avez toujours non, été sur de la relance et ça, c'est vraiment pas mal. Ouais, voilà, ouais. c'était vraiment ce qui nous faisait défaut précédemment. Sur tous les matchs en fait à 4 points, on arrivait à se mettre en place correctement à chaque fois. Et à chaque fois après, on craquait et les tickets tombaient. Et c'était vraiment dommage parce qu'on pouvait les gagner. Et là, ils ont changé ce qu'il fallait et c'était parfait. Presque parfait. Il y a toujours à améliorer, mais donc pour ce soir, c'était parfait. Super, bah c'est merci, clairement pas ouais. Merci d'être venu nous donner tes impressions. Une frite, est-ce qu'on a Avec plaisir. des infos concernant une prochaine saison de la BNL? Alors, il y aura une prochaine saison de la BNL, c'est sûr. On n'est pas encore sûr, par contre, pour la date. Ce sera quelque chose qui doit être débattu entre les admins et les leaders. Parce qu'en fait, il y a possibilité d'en faire une pendant l'été, mais on risque d'avoir beaucoup de teams qui sont pas là pour les jouer. Ouais, bah Donc, on évidemment. ne sait pas si on attend la rentrée, ou si on en fait une pendant les vacances, si on fait une cup pendant les vacances pour qu'il y ait quand même quelque chose d'organisé, mais que ce soit pas non plus une saison BNL. Donc, on aura les infos bientôt. Donc, voilà, ça va être décidé bientôt, mais pas encore tout de suite. Voilà. Ouais, ouais. Eh Il y a une bien, possible community war qui arriverait quand? Fin juin, hein, la prochaine fin juin, à peu près aux mêmes dates. D'ailleurs, on doit l'organiser ce week-end là avec Dabs. On fait notre première de réunion pour recommencer l'orga, donc on s'y remet dessus rapidement. ça Voilà. marche. Ça marche. Bah écoute, merci pour toutes ces infos, une frite. Et puis, bah écoute, on se retrouve très bientôt pour un. Ah bien, déjà la Community War, communiquera les infos, bien évidemment, sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook, en tout cas sur les miens, et puis bah, évidemment sur ceux de la 8ème compagnie. Si vous ne les suivez pas encore, je vous invite à le faire.
C'est les hâte la 8ème compagnie ou hâte 8ème comp. 8e comp. Hâte Voilà. 8ème comp. Pour plus d'infos et de toute façon je relaye toutes vos infos donc voilà. Une frite, merci d'être passé. Raspayou, merci d'avoir commenté ce match avec moi et puis Merci à vous deux. Toujours avec plaisir. eh bien voilà et bah, le plaisir est partagé. Voilà. Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt. Bye. Salut.